Bonjour, c'est Eric de la chaîne No Pêche. Aujourd'hui, petite session de pêche au toc à la teigne sur un ruisseau de Normandie. Aujourd'hui, on est dimanche 2 juin. Enfin, il ne pleut pas. Le temps n'est pas extraordinaire, mais là, c'est prévu qu'il y ait un peu de lumière. Donc, je vais essayer ce parcours que j'ai déjà fait. C'est pas un parcours où on trouve de très gros poissons, mais voilà, l'objectif c'est de se faire plaisir, essayer de capturer quelques poissons. Donc là voilà, en pleine nature, calme, histoire de se ressourcer quelques heures à pêcher au toc, à la teigne, pour essayer d'attraper quelques farios. Allez, je monte mon matériel et je vous retrouve au bord de l'eau pour essayer d'attraper quelques poissons. A tout de suite. Bien, donc j'ai terminé mon montage. Alors j'ai mis pas mis beaucoup de plomb parce que il n'y a pas beaucoup d'eau là dans le ruisseau. Voilà, juste ça, mon petit hameçon 10 sur lequel je vais mettre ma teigne. Alors, une petite teigne. Hop. Voilà. On enfile la teigne en évitant de la blesser le plus possible, de la crever. Donc à partir de la tête, j'essaye de longer la peau au maximum et ressortir de le bout. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà le montage. Tout simple. On va voir si ça pêche des poissons. C'est parti. Il y en a une. Alors maintenant on va essayer là-bas là. Là c'est un poste à truite quand même. Hein, comme vous voyez, après le courant là, il y a un calme, juste derrière l'arbre, derrière la racine. C'est pas facile parce que, comme d'habitude, et ça il y a plein d'abonnés qui me disent hein, pourquoi tu mets pas la main à l'eau avant d'attraper le poisson. Bah, vous voyez, quand on pêche, on est comme ça quoi. Hein, et, souvent les parcours là en Normandie, bah, souvent dans les champs, il y a des barbelés comme ça. Alors comment voulez-vous que je mette la main à l'eau pour attraper le poisson? C'est pour ça que je droppe le poisson par-dessus les barbelés. J'ai pas trop le choix. Alors voilà un autre poste, mais il est très encombré. Donc voilà, par exemple, ça c'est des postes que qu'on ne peut pas prospecter à la cuillère ou à leur souple. Donc ça je vais essayer, j'ai très peu de place, et je vais essayer de pêcher là-dedans. On va voir. Une écrevisse. Bah, c'est la première fois que ça m'arrive. Regardez ça un peu. Regardez. Regardez la super touche et le super poisson que je viens de faire. Une écrevisse. Qui est en train de bouffer ma teigne. Et en plus, je me suis accroché. Au shit, là. Et ben voilà. Voilà ce que je viens d'attraper. Enfin, voilà ce qui a mordu dans un petit ruisseau comme ça. Voilà.
une écrevisse. Remise à l'eau. Et elle m'a accroché, je me suis accroché, j'ai tout gagné. Poisson. Belle truite, je pense. Ouais. Elle se bat bien. Hein. Allez, je la drop. Ouais. Ça, c'est une belle truite. Je suis allé la chercher derrière. Regardez ça. Super poisson. Hein. Premier poisson de la session. Alors je vous explique le poste. Donc vous voyez ici cette partie là, j'ai fait d'abord le courant là, pas de touche. Donc en fin de compte ce que j'ai fait, mon fil je l'ai laissé dériver. Voilà, par derrière là pour qu'il passe derrière la souche là. Et c'est là que j'ai eu la touche et que j'ai attrapé cette truite fario. Donc on voit bien que oui là-bas, c'est une zone peu accessible, je dirais, à la cuillère et au leurre, donc possibilité que certains poissons se cachent là. Par rapport au leurre ou je dirais aux cuillères, mais sinon, effectivement ici, peut-être plus assez d'eau, pas assez d'oxygène, et donc plutôt l'oxygène sur derrière la souche et puis plus d'eau certainement. Donc voilà le poste où je viens de faire ce premier poisson de ma session, après avoir fait une écrevisse. Hein. Bon, allez, je continue. Allez, la teigne est à l'eau. C'est parti. Touche, poisson. Oh, décroché. Décroché. Très bon poisson. Je jette partout. Très belle truite. Voilà. Très bon poisson. Très belle truite fario sauvage. Je la remets à l'eau. Hop là. Alors ce poisson, je l'ai fait là, ouais, derrière la souche. Pas sur cette partie-là. On aurait pu croire que là, avec le courant, tout ça, que ça allait être ici ou par là. Mais non. C'est vraiment, j'ai mis ma teigne ici et j'ai laissé couler la teigne le long de l'arbre, le long de la berge et des racines. Et c'est juste derrière, comme souvent, hein, hop, caché derrière, boum. Là, j'ai eu le départ. Et une jolie fario sauvage. Pour ce petit ruisseau, elle était belle. Je continue.
Poisson. Wow, décroché. Je m'y attendais pas. C'est pas prêt la ferrée. Le vent forci là, c'est pas. Et puis je l'ai entre guillemets courant, donc ma bannière elle est retenue par le vent. Pas super. Alors, il y a beaucoup là dans ce parcours. Il y a plus de verrons. Donc on va avoir des touches verrons, chevennes. C'est un peu plus vaseux si on peut dire. Il y a certains passages, certains postes qui sont un peu plus vaseux comme celui-ci. Et donc les teignes se font bouffer royalement par les verrons. C'est assez embêtant. Oh, par contre ça c'est pas un verron. Oh, vache. Vous avez vu le fil comment il est parti sur le côté? Et ben voilà, je l'ai truite. Super poisson accroché, hein, piqué juste au bord. Vous avez vu un peu le fil, paf, il est parti sur le côté. Super poisson. C'est sauvage. Commence bien ce parcours. Allez, relâchez, c'est reparti. Oh, poisson. Il y a un poisson, il y a un poisson. Il y a une tape. Les poissons ont l'air d'être actifs là sur ce parcours. C'est bon signe. Ah oui, c'est un beau poisson en plus. Hein. Ah, décroché. Oh, vous avez vu, c'était un très beau poisson. Dommage. On va repasser pour voir si on peut le refaire, mais ça m'étonnerait. On va vite remettre une teigne. Ah, c'était un beau poisson. Donc, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une truitelle ou c'est un verron? Une truitelle. Alors c'est pas bien gros, hein. Hop, 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 que c'est petit. C'est tout petit. Tout petit. Je cherche les zones où il y a un peu plus d'eau parce que sinon c'est peu probable. Voilà, poisson. Décroché. Voilà. Ça fait quand même le deuxième. Que mon hameçon serait émoussé. Ou est-ce qu'elle morde mal? Oh, l'hameçon a l'air d'être pas mal. Donc elle mord mal. Par contre, elle me mange à chaque fois une teigne. Et ça descend, ça descend, ça descend. Saloperie de verrons. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Regardez les beaux verrons. Tout dodu là. Ouf.
truitelle. Pas facile de sentir les touches avec le vent. Petite truitelle de Normandie. Et voilà. Encore une truitelle. Neuvième truitelle que je fais. Alors là, vous voyez que j'ai le soleil dans le dos, donc j'ai fait attention, je me suis vraiment reculé et j'ai pêché longue canne pour pas que mon ombre soit sur l'eau. Et ça a payé parce que j'ai fait un poisson. Bon, faut dire que le poste est pas mal quand même. Un petit courant, grosse retenue. D'ailleurs, il peut y avoir d'autres poissons à l'intérieur de cette grosse retenue là. On va peut-être essayer une autre coulée. Pour voir si on n'arrive pas à faire une deuxième truite. Peut-être un peu plus grosse. Allez hop, Charming teigne. Et on va refaire une coulée pour voir. Un peu plus loin la coulée, tiens. Un peu plus lointaine. Donc là, un autre poste intéressant. Comme ça. Et on va essayer de longer là en face. Saloperie de verron. Bon ben voilà, ainsi se termine ma session de pêche au toc sur ce ruisseau de Normandie, dans le Calvados. Résultat, j'ai commencé à pêcher vers 14 h. Là, j'ai pêché donc 4 heures environ. Et puis j'ai fait une dizaine de truitelles. Donc je suis content, j'ai pris du plaisir. Le temps est très sympa. Voilà, donc la nature aussi. Et puis j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi en regardant cette vidéo. Je vous souhaite bonne pêche à tous et à bientôt sur la chaîne Nos Pêches. Salut!